Saint-Pétersbourg, on a vraiment l'impression d'être dans une ville européenne, sauf que tout est plus grand. Saint-Pétersbourg, c'est une ville de carte postale, c'est une ville patrimoniale, c'est une ville très centrée autour d'un magnifique centre historique. Ce qui me frappe, c'est de voir qu'il y a des initiatives culturelles qui, pour la première fois, prennent corps ailleurs que dans ce centre-ville. Donc je propose à Volker de travailler sur un quartier qui me semble particulièrement intéressant, significatif de cette évolution et où sont installées des structures culturelles qui me paraissent importantes. Et on commence à ébaucher une idée de faire travailler ensemble architectes, urbanistes, artistes, étudiants naturellement, universitaires, chercheurs, habitants, sur la ville en train de muter. The goal of this project it was to focus to this district. Krasnogvardievsky district is so closely to the center of St. Petersburg, but nobody knows about it. Le quartier sur lequel on va travailler, sur lequel on va mettre l'accent, c'est un morceau de ville qui est une échelle différente de celle qu'on connaît ici, puisque le quartier fait 300 000 habitants. À côté de ça, c'est vraiment un territoire qui apparaît un territoire sans qualité, c'est-à-dire un territoire du XXe siècle, du XXIe siècle, avec toutes les problématiques urbaines de mobilité, de difficultés à se rencontrer, à se croiser, de pollution, etc. On est arrivé en novembre 2015 et c'est là où il y a le moins de lumière en fait. On a fait 3 workshops avec nos étudiants et des étudiants russes. Et le premier, on était en fait trois écoles avec une école allemande, celle de Karlsruhe. Les workshops eux-mêmes portaient toujours sur la question je dirais, qu'est-ce qu'on fait de cette deuxième ville? C'est-à-dire, la première, c'est UNESCO. La troisième, c'est la ville des grands ensembles. Et entre les deux, il y a ces industries, ces territoires un peu incertains, ces friches. Mais il y a aussi des lieux de production encore. Le premier workshop, c'était vraiment de découvrir la ville, mais en l'arpentant. C'est-à-dire, on a fait en novembre, on a fait des centaines de kilomètres à pied pour connaître ce territoire et pour, je dirais, avoir une relation personnelle. Deuxième workshop, on a été invité par l'Institut français, par Bertrand Gosselin, à travailler dans une usine de laminat, en fait, de plastique, qui en même temps abrite le musée du street art. To cut some shapes, for example triangulars, and we will actually try to create an image. Et l'idée, c'était de travailler sur des lieux où les gens se rencontrent en dehors du travail pour fumer et pour prendre un café. Donc en fait, on a travaillé sur les fumoirs dans l'usine et on a transformé les fumoirs avec les déchets de fabrication. I don't know where we are, but I really like it. Donc on était en résidence à l'usine, on a travaillé dans l'usine, pour l'usine en quelque sorte, avec les ouvriers. L'idée c'était de révéler les potentiels de ce territoire par une intervention artistique. Le troisième workshop, on a fait des micro-interventions dans le territoire sur lesquelles on a pris appui pour proposer, je dirais, un projet de transformation urbain, mais plutôt axé sur le paysage. C'est vraiment des choses parfois découpées dans les journaux, mis en scène dans ce territoire. Des micro-sculptures in situ. For my students, it was a great experience to multidisciplinary probably research techniques and cross-culture, because we know much better
tout le mouvement d'idées, tous les workshops, tout ce qui a été mis en branle par l'Institut, à chaque fois a permis de trouver d'autres directions où s'investir. Comment faire émerger le vivant de la ville, son présent, ce qui ferait que la ville, en fin de compte, serait là, elle-même. L'intérêt de ce projet-là, je pense que pour les étudiants et pour les acteurs russes, a été de se dire que, au fond, l'urbanisme, c'est pas forcément de mettre un plan sur la table, de commencer à tracer des grands axes, mais de rentrer dans un site, de comprendre le site, d'être modestement immergé dans ces endroits. Et il y a beaucoup de choses, quand on a cette humilité-là, qui vous sautent à la figure et qui sont une matière sur laquelle je me base très souvent pour faire mes projets. Cette action-là, 5 ans sur Saint-Pétersbourg, c'est maintenant terminé. Et l'idée, c'est quand même qu'on fasse, disons qu'on ferme la boucle, qu'on fasse, qu'on produise un livre par exemple, qu'on fasse une publication avec l'ensemble des intervenants, des acteurs, et non pas pour faire un énième livre, mais pour parler des pratiques urbaines qui sont différentes, je dirais, de l'aménagement urbain qui se fait dans les municipalités, dans les bureaux. Donc on pense vraiment que dans des territoires comme Saint-Pétersbourg, il y a une nouvelle manière, une manière différente de faire de l'urbanisme et de travailler sur l'urbanité qui peut s'expérimenter. Et c'est de cela qu'on aimerait bien parler à partir de nos workshops.